Bien-aimés, ce message est pour votre croissance. Il est écrit: il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Ésaïe chapitre 11, verset 9. Dans Actes chapitre 27 à 28, Luc rapporte un incident inspirant avec Paul lors d'un voyage à Rome. Le navire qui le transportait, ainsi que 274 autres, fut pris dans une violente tempête. Heureusement, tout le monde à bord a nagé jusqu'à la côte de l'île de Malte. Le peuple qui y habitait leur montra une grande bonté et fit un feu et les appela tous à se réchauffer. Alors que Paul ramassait un paquet de bois et les mettait au feu, une vipère sortit du feu et s'attacha à sa main. Quand les autochtones virent la créature suspendre à la main de Paul, ils se dirent l'un à l'autre: assurément, cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il ait été sauvé de la mer. Acte 28, verset 4. Alors que les spectateurs s'attendaient à ce que Paul enfle et tombe soudainement mort à cause du venin, il a tout simplement secoué la créature dans le feu et n'a subi aucun mal. Ils ont conclu qu'il était un dieu. Qu'est-ce qui avait rendu Paul si différent? Il était conscient de la vie éternelle. Il savait que celui qui a le Fils de Dieu est la vie éternelle. Le don de Dieu, c'est la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Romains chapitre 6, verset 23. Celui qui a la vie éternelle ne peut être empoisonné. Jésus l'a dit dans Marc chapitre 16, verset 18. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ça, c'est la vie qu'il nous a donnée. Mais beaucoup ne le savent pas. La Bible dit que par la connaissance, le juste sera livré dans son héritage. Donc, vous voyez, cela fonctionne par la connaissance. Il s'agit de votre croissance, votre connaissance de la vie immortelle et incorruptible de Christ qui est à l'œuvre en vous. Pas étonnant que Jean ait dit: je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, Jésus-Christ. 1 Jean chapitre 5, verset 13. Prions ensemble. Cher Père, je te remercie d'avoir éveillé ma conscience sur la vie surnaturelle, immortelle et incorruptible de Christ qui est à l'œuvre en moi. Je vis au-dessus de la maladie, des infections et de toutes les dépravations qui affectent la nature humaine. Je suis un associé du genre divin qui manifeste la gloire et les vertus de la divinité au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour une étude approfondie, lisons Jean chapitre 10, verset 34, Marc chapitre 16, verset 17 à 18 et 1 Jean chapitre 5, verset 11 à 12. Demeurez richement bénis. Amen.